Un enfant tombe plus de 2000 fois avant de pouvoir marcher. N'est-ce pas là l'un des plus grands exemples de résilience? Imaginez une seule seconde si vous n'aviez pas fait preuve de résilience à cette époque-là. La vie en fait est une école parce que nous tombons et nous nous relevons. C'est la première chose que l'on vous apprend d'ailleurs dans n'importe quel programme de leadership. L'échec est inévitable et c'est la façon dont vous y faites face qui va faire toute la différence. Mais qu'est-ce que la résilience exactement? Comment développer en fait cette qualité-là? Bien, la résilience, déjà, il faut savoir que c'est la capacité à rebondir après un échec, une déception, une blessure ou une douleur. C'est une qualité que tout leader inspirant doit avoir et se doit de développer. Mais alors, comment faire? Bien, avant de vous dévoiler la recette pour faire preuve de résilience, je vais vous la livrer la recette dans quelques instants dans la vidéo. Inscrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, quels sont les plus grands défis de votre vie auxquels vous faites face en ce moment. Et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Et une seule solution pour cela, c'est bien sûr faire face à l'échec et savoir rebondir. Et je vais vous aider justement dans cette vidéo à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Alors que vous soyez bien sûr nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque jour, chaque semaine. Cliquez là sur la cloche juste en bas et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like, partagez, c'est gratuit et surtout, ça fait vraiment plaisir à recevoir. Comme la plupart des gens en tout cas, vous avez très certainement eu votre lot d'échecs. Vous avez échoué par exemple à un test, vous avez raté une promotion, votre relation de couple c'est fini. Et puis vous vous relevez, vous vous dépoussiérez et puis vous recommencez. Vous essayez à nouveau d'obtenir cette promotion et peut-être que cette fois, eh bien, ça marche pour vous. Ou peut-être trouvez-vous une nouvelle personne qui vous convient mieux. Ce qui est toujours possible bien sûr. Le fait est que nous ne pouvons pas nous laisser définir par nos échecs. Ils font partie concrètement du processus pour pouvoir devenir victorieux dans la vie et dans le leadership. Mais alors, qu'est-ce que la résilience exactement? La résilience, c'est un petit peu ce que je vous ai dit déjà en introduction, c'est la capacité à s'adapter aux changements et à rebondir face aux difficultés, qu'elles soient petites ou grandes. Il s'agit de rebondir face à l'adversité, aux défis que vous allez rencontrer avec courage et avec confiance. Il ne s'agit pas seulement de traverser la tempête, mais aussi de pouvoir s'épanouir après. Avant de parler d'ailleurs de victoire et d'épanouissement, je veux vous parler de l'attitude à avoir pour pouvoir être résilient. Ça vous intéresse? Ouais? Ça vous intéresse vraiment? Bon, alors restez là. Dites-moi dans les commentaires là si vous voulez en savoir plus justement sur la résilience. Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires. J'attends, je patiente. Le pouvoir de la résilience, quel est-il? Eh bien la résilience, c'est une façon de faire face à l'adversité, de voir du coup le côté positif des choses et de profiter de l'occasion pour pouvoir devenir bien plus fort. Est-ce que vous avez déjà d'ailleurs créé une entreprise? Vous savez ce moment où vous avez l'impression d'être au sommet du monde et puis là, bam! Votre entreprise fait faillite. Ou peut-être avez-vous été licencié de votre travail et maintenant vous êtes coincé dans une ornière. Ou peut-être que vous êtes un entrepreneur qui essaie de réussir et que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau.
quel que soit le cas en tout cas, sachez qu'il est facile de se décourager lorsque les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Mais il y a une raison à ces moments-là. Et il nous rappelle à quel point d'ailleurs nous sommes résistants. C'est vrai, être mis à terre est une chance finalement. Pourquoi? Parce que c'est une chance pour vous de montrer à quel point vous pouvez être fort. Et c'est ça aussi être résilient. Car finalement, lorsque vous allez recommencer, vous ne partirez pas de zéro. Vous repartirez avec de l'expérience. Vous ne referez pas les mêmes erreurs. Vous saurez comment aborder des événements similaires la prochaine fois. Vous n'aurez pas peur de prendre des risques à nouveau. Et c'est ce qui vous rend résilient. Pour être résilient, vous vous renforcez en fait grâce à la douleur. Posez le genou au sol. Oui, ça nous est tous arrivé. Poser le genou au sol, ça nous est tous arrivé. Mais ça nous arrivera encore et encore. En tant que leader, ce que nous devons par contre maîtriser et nous demander, c'est combien de temps allons-nous laisser notre genou posé au sol? La résilience vous permet de faire face au stress. Les personnes résilientes sont les personnes qui sont capables d'utiliser d'ailleurs leur peur, leur frustration, leur colère, leur culpabilité pour les motiver à agir au lieu de se laisser submerger par elles. Ce que j'ai pu largement constater après plus de 20 ans de carrière, c'est que les personnes résilientes ont tendance à présenter 7 caractéristiques et je vous invite vraiment à cocher absolument toutes ces cases pour pouvoir développer votre leadership, développer votre résilience. Vous êtes prêts parce que ça va aller très vite. Les 7 caractéristiques sont les suivantes. Première caractéristique numéro 1, ces personnes ont une attitude positive quelle que soit la situation. Deuxièmement, elles se fixent des objectifs réalistes. Troisièmement, elles n'ont pas peur de demander de l'aide lorsqu'elles en ont besoin. Quatrièmement, elles construisent un réseau de soutien solide. Cinquièmement, elles entretiennent ce réseau en étant généreuses de leur temps, de leurs conseils, de leurs ressources. Sixièmement, elles se détendent lorsque la situation le permet et savent aussi comment se défouler dans le cas contraire. Et enfin, septième élément, septième caractéristique, elles pensent au chemin qu'elles ont parcouru dans la vie et restent focus sur leur objectif de vie à atteindre. Je vais vous donner d'ailleurs quelques exemples de personnalités qui ont su faire preuve de résilience. Peut-être que cela vous impactera encore davantage. Par exemple, premier exemple, c'est Moed Altrad. Peut-être vous le connaissez, Moed Altrad, qui est né d'un rapport non consenti. Il fuit la Syrie et dès son plus jeune âge, en fuyant la Syrie, il va vers la France. Il est aujourd'hui la 31e fortune de France. Walt Disney, il lance sa société à ses 19 ans et il fait faillite. Plus d'une centaine de banques vont ensuite lui dire non à son projet de création de parcs d'attractions. Aujourd'hui, il est la figure emblématique du cinéma d'animation. Jack Ma, recalé de l'université puis refusé par KFC pour un job d'étudiant. Il est aujourd'hui à la tête d'une fortune de plus de 50 milliards de dollars après avoir fondé la marketplace Alibaba. Bill Gates également. Après Harvard, il lance son entreprise Trade of Data et c'est un échec total pour lui. 20 ans plus tard, il devient la 3e fortune mondiale. Oui, ce ne sont là que quelques exemples de personnes qui ont montré que l'échec en fait était un tremplin vers le succès à condition de pouvoir faire preuve de résilience. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo pour vous. Alors que signifie concrètement la résilience? Qu'avons-nous vu dans cette vidéo? La résilience, c'est la capacité à rebondir, à se relever après avoir été en fait mis à terre. C'est le premier pouvoir d'un leader car elle permet d'apprendre de ses erreurs et de trouver en soi la force d'aller de l'avant et d'agir. Soyons francs, nous faisons tous des erreurs. La question, c'est de savoir ce que vous allez faire au sujet de ces erreurs. Allez-vous laisser cette erreur vous paralyser ou allez-vous l'utiliser comme une opportunité de croissance, comme le font tous les grands leaders? Beaucoup de gens vous diront qu'ils n'ont pas de regrets. Ce n'est pas vrai, tout le monde a des regrets. Ce qui nous différencie, c'est ce que nous faisons de ces regrets. Nous pouvons choisir de les laisser nous définir ou de les laisser nous renforcer. C'est à nous de décider. Alors, comment pouvez-vous prendre cette information et l'appliquer dans votre vie? Eh bien, je vous suggère de prendre un peu de temps aujourd'hui et de réfléchir à certaines des plus grandes erreurs qui se sont produites dans votre vie. Où ces erreurs ont-elles mené? Comment ont-elles changé qui vous êtes aujourd'hui? Et puis surtout, comment ces erreurs peuvent-elles contribuer à façonner votre avenir?
Trouvez dans chaque difficulté de la vie une leçon d'expérience, une raison de comprendre, une façon de mieux grandir. Je finirai en tout cas par ce proverbe japonais qui résume très bien l'attitude qu'un leader a grâce à la résilience, 7 fois à terre, 8 fois debout. Je vous dis à très vite, à bientôt. Bye bye les amis.